Bien-aimés de Dieu, bonjour. Pour notre méditation matinale de ce 10 octobre 2024, le texte qui nous est proposé, c'est Luc 11, les versets 5 à 13. Quel est le thème de notre méditation? C'est la persévérance dans la prière. Nous allons tout de suite le comprendre. Jésus prend l'exemple de quelqu'un qui reçoit un ami. Certainement, cet ami arrive la nuit à une heure tardive. Il n'a pas quoi l'aider à ressourcer ses forces. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers un ami pour lui demander de lui venir en aide, mais il fait tard. Alors cet ami lui dit, non, je dors, franchement, laisse-moi tranquille. Mais ce dernier va tellement insister qu'il finit par lui ouvrir la porte et lui prêter quelques pains afin de pourvoir aux besoins de nourriture de son hôte. Alors, il est intéressant pour nous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de lire ce texte à tête reposée. Parce que ce texte est riche d'enseignements. C'est là où nous trouvons certaines paroles qu'on a l'habitude de prononcer. Demandez, on vous recevra. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Alors, donc malgré le refus de ce dernier, il finit par céder à cause de l'insistance de son ami. Il a compris que l'ami était dans le besoin. Il faut que je lui ouvre la porte pour lui donner ce dont il a besoin afin de recevoir son hôte dans des conditions acceptables. Alors, c'est quoi? Être persévérant, être insistant. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de nos enfants. Souvent, quand ils nous demandent quelque chose, à ce moment, on peut manquer de moyens. Mais le fait que l'enfant répète cela tout le temps, eh bien, un jour, on finit par lui donner ce qu'il demande. Si cela vraiment ne dérange pas sa vie. Si c'est une bonne demande, l'enfant finit par accéder à la demande formulée à son père. Alors, c'est le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Quand nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, croyons que Dieu va nous le donner. Mais ayons vraiment la foi que Dieu va nous le donner. Alors, ce texte va nous aider à comprendre que le croyant dispose de deux moyens pour maintenir son caractère de chrétien. Pour nous chrétiens, il y a deux moyens. C'est au travers de la parole de Dieu et au travers de la prière. Rappelez-vous de Moïse lorsqu'il avait l'affront de son peuple parce qu'ils avaient faim dans le désert, parce qu'ils avaient soif dans le désert. Que faisait Moïse? Moïse s'adressait à Dieu pour lui rappeler ses promesses. Et il insistait. Et Dieu finissait toujours par lui accorder ce qu'il demandait. Même quand le peuple était infidèle. Mais pour prouver sa puissance, pour prouver son amour, sa miséricorde, eh bien, Dieu finissait par lui accorder cela. Nous aussi, quand nous avons un problème, certainement nous sommes dans le chômage, certainement nous cherchons
un mariage. Certainement que nous avons un besoin pressant, un besoin important. Ben, il ne faut pas se fatiguer de demander au Seigneur. Il faut toujours demander, mais avec foi. Pourvu que la demande va pour la gloire de Dieu. Quand je demande du travail, c'est pour glorifier mon Dieu. Quand je demande des mariages, c'est pour glorifier mon Dieu. Bien, alors, nous avons un exemple beaucoup plus intéressant, c'est celui de Salomon. Il succède à son père David à la royauté très jeune. Et le jour qu'il va sur les hauts lieux à Gabaon, ben, au moment où il offre ses sacrifices, ses holocaustes, le Seigneur lui apparaît par un songe et lui dit, « Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Que va faire Salomon? Il était conscient qu'il était tout jeune, il manquait de sagesse pour diriger ce peuple. Il va demander seulement la sagesse de diriger le peuple. Mais Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire et au-delà même de la richesse matérielle. Bien qu'après, ça l'a un peu dévié de la voie de Dieu. Donc, sachons demander ce qui est essentiel. Mais l'essentiel, c'est d'abord quoi? Pour nous chrétiens, c'est demander le Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes nos voies. Mais c'est au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Josué, qui succède Moïse, que si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, tu dois méditer régulièrement la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, c'est l'entreprise que nous avons choisie. La méditation de la parole de Dieu pour que nous soyons sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Alors, cette parabole renferme quoi que nous allons retenir? Cette parabole renferme une promesse et une exhortation. Voilà les deux choses qui vont nous guider. Alors, la promesse, c'est quoi? Lorsque nous prions le Seigneur, il faut lui rappeler ce qu'il nous dit dans la parole. Quand nous lui rappelons ce qu'il dit dans la parole, le Seigneur est conscient que oui, ça je l'ai promis à ceux qui ont foi en moi, à ceux qui croiront en moi, et ça je peux le leur donner. Nous avons dit tantôt, il faut d'abord demander les bénédictions spirituelles. Ça, Dieu le donne sans trop attendre. Et enfin, une exhortation. Lorsque nous demandons avec assurance et confiance, bien, notre Dieu est miséricordieux, il est juste et bon de nous accorder ce dont nous avons besoin. Donc, savoir demander avec confiance pour que Dieu puisse exaucer notre demande. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, certainement nous nous sommes déjà retrouvés dans une difficulté. Quelle a été notre réaction? Je crois qu'après cette méditation, eh bien, il nous revient de réajuster nos demandes vis-à-vis de Dieu. Il faut d'abord demander des choses qui nous aident à rester en relation avec le Seigneur. Et après, nous verrons que le Seigneur va agir pour notre bien-être. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Cela va beaucoup nous encourager pour continuer à faire des vidéos qui nous aident à plonger notre regard dans la parole de Dieu. Merci. À demain.